Donc, frères et sœurs, s'il y a un premier dégât qui arrive dans la vie, une première situation qui fait que des personnes échouent, c'est l'ignorance de soi. De la personne ne se connaît pas. Il ne connaît pas sa juste valeur. Il ne connaît pas ce qu'il est. Et ça, c'est très capital. Vous savez que, comment dirais-je, il y a une personne dans la Bible qui ne se connaissait pas, il s'appelle Gédéon. Il était pleurnichard, un plaintif. Pleurait, oh, nous là, les Amalécites et les autres peuples, pas l'information que je voulais te donner, mais le toi qui est présent maintenant, qui est physique maintenant, c'est un toi pauvre, c'est un toi médiocre, un toi plaintif, un toi qui vit dans l'obscurantisme général sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan professionnel. Rien n'est mage. Ça, c'est toi que le monde voit. Ça, c'est toi que les gens voient. Mais je t'informe qu'en toi, toujours en toi, là, il y a un autre toi. Et je dirais que cet autre toi doit se manifester comme dans Gédéon. Le même Gédéon qui se plaignait, mais il est allé livrer la guerre lorsque Dieu lui a révélé. L'Esprit de Dieu te révèle que tu n'es pas n'importe qui, Gédéon. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Katis Kaninga, Monina Kutubuka, ici aux États-Unis. Je viens aujourd'hui, en ce jour, dans cette première semaine du mois de janvier 2025, dire un message à quelqu'un qui parfois ne se connaît pas ou ne connaît pas ce qu'il est. Il ne se retrouve pas, il connaît pas sa juste valeur, pour te dire qu'il y a un thème très important qui peut valoriser ta personnalité, ta dignité, l'autorité, la notoriété que Dieu a placée en toi, parfois que tu ignores. Pour dire qu'en toi, il y a un autre toi. Mais dans le titre qui s'intitule « Un autre toi en toi », un autre toi en toi. Yo mususu mena kati na yo. Donc kati na yo, ezana yo mususu. Un autre toi, mais en toi. Donc, frères et sœurs, s'il y a un premier dégât qui arrive dans la vie, une première situation qui fait que des personnes échouent, c'est l'ignorance de soi. De la personne ne se connaît pas. Il ne connaît pas sa juste valeur. Il ne connaît pas ce qu'il est. Et ça, c'est très capital. Vous savez que, comment dirais-je, il y a une personne dans la Bible qui ne se connaissait pas, il s'appelle Gédéon. Il était pleurnichard, un plaintif. Pleurait, oh, nous là, les Amalécites et les autres peuples, les Madianites, nous ont frappés, ils nous tapent tous les jours, nous les Juifs, nous les Israélites. Mais où est ce Dieu-là? Chaque fois, nos ancêtres nous avaient toujours relaté que voilà, Dieu est là. Dieu a fait des miracles dans le désert pour le peuple juif. Mais où sont tous ces miracles? Parce qu'on nous tape tous les jours. On nous humilie tous les jours. Mais où est ce Dieu-là? Mais lorsque Dieu l'a croisé, donc Dieu croisa Gédéon, Dieu n'a pas dit que je vais lui donner une autre force. Mais il dit, en toi, il y a une capacité pour relever ce défi. En toi, il y a un autre toi, Gédéon. Toi que je vois, toi qui te vois toi-même, tu es faible. Tu es un plaintif, Gédéon. Mais je t'informe qu'en toi, tu es un vaillant héros. Un vaillant héros. Lève-toi, Gédéon. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vaillant héros. Juge chapitre 6. Lisez tout le chapitre à la maison. En toi, il y a un autre toi, Gédéon. Tu es un vaillant héros. Un vaillant, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Un vaillant, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Un vaillant, c'est quelqu'un qui se bat.
C'est un battant, un combattant, un vaillant soldat qui ne recule jamais jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance contre ses ennemis, jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance contre la pauvreté, contre la médiocrité, contre tous ceux qui combattent sa famille. C'est ainsi que Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Excusez-moi, avec la force que tu as, Gédéon, va et délivre ton peuple. Il n'a pas dit qu'avec la force que je vais t'ajouter, mais Dieu lui dit, avec ce que tu as là, donc en toi, il y a un autre toi. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas si vous me suivrez le soir ou à quel moment, qu'en toi, il y a un autre toi. C'est ça l'information que je voulais te donner. Mais le toi qui est présent maintenant, qui est physique maintenant, c'est un toi pauvre, c'est un toi médiocre, un toi plaintif, un toi qui vit dans l'obscurantisme général sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan professionnel. Rien ne marche. Ça, c'est toi que le monde voit. Ça, c'est toi que les gens voient. Mais je t'informe qu'en toi, toujours en toi là, il y a un autre toi. Et je dirais que cet autre toi doit se manifester comme dans Gédéon. Le même Gédéon qui se plaignait, mais il est allé livrer la guerre lorsque Dieu lui a révélé. L'Esprit de Dieu te révèle que tu n'es pas n'importe qui, Gédéon. Mais à la place de Gédéon, ton nom, s'il vous plaît. L'autre, c'est Samuel. C'est, comment il s'appelle? Saül. Saül, qui était devenu roi. Il était à la recherche des bêtes de son père, des animaux, qui étaient perdus. Il était accompagné de son serviteur. Mais lorsqu'il s'en alla, ils ont cherché partout, sans voir les bêtes. Mais au retour, son serviteur l'informe qu'allons un peu en Israël, il y a un prophète qui est là. Lui, Dieu se révèle par lui. Peut-être qu'au travers de ce prophète, Dieu fera grâce. Saül dit, mais je connais qu'avec les prophètes, il faut une offrande. Il a pris une offrande. Son serviteur avait l'offrande. Quel bon serviteur qui est aux côtés de leader, mais qui lui donne les conseils qu'il faut, qui lui donne même les offrandes pour donner à un prophète. Et lorsqu'ils arrivaient chez Samuel, Samuel lui dit, Saül, tu es fils de Kis, tu t'es plaint pour les bêtes que ton père a perdues, que vous avez perdues. Vous avez marché partout sans voir. Mais je t'informe que ce qui t'attend, c'est plus que les bêtes que vous avez perdues. Ce qui t'attend, c'est la royauté. Ce qui t'attend, c'est que tu deviens roi en Israël. Ah oui. Donc en toi, Saül, il y a un autre toi. Le toi que je vois, c'est un enfant qui cherche les bêtes de son père. Mais le toi, l'autre toi qui est caché en toi, c'est le roi Saül. Et écoute-moi, tu vas aller, quand vous allez me quitter, vous allez rencontrer un garnison de prophètes, un groupe de prophètes. Ils vont prophétiser sur toi. Et toi, quand ils vont commencer à prophétiser sur toi, l'Esprit va te saisir. Tu vas aussi prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Ah bon? Tu seras changé en un autre homme. Quand tu vas confesser. Parce qu'ils vont parler des choses sur toi. Mais toi aussi, tu vas parler. Donc, il faut faire attention dans les choses que tu confesses dans la vie. Un autre toi est caché en toi. Je prie cette année que l'autre toi qui est caché en toi puisse être révélé. Qu'il soit manifesté. Qu'il sort maintenant et qu'il prenne le commande de ta vie. Au nom de Jésus. Allez, prends ça. Au nom de Yeshua Mashiach. L'autre, c'est qui encore? C'est l'apôtre Paul qui dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Je étais crucifié avec Christ. Mais si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vois? J'ai été crucifié. Avant qu'un autre toi sort de toi et se manifeste, il faut un passage à la croix. Passage à la croix, c'est-à-dire passage au brisement. Tu dois passer par le brisement, par la délivrance, par la parole de Dieu, par la prière. Tu dois passer par le cure d'âme. Tu dois passer par la délivrance, par la confession du péché, comme Paul a dit à ces gens-là, à son époque dans Actes, dans le chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'à 41. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cela est une promesse pour vous et vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'un autre toi qui est en toi se manifeste? Répands-toi, quitte le monde, reçois Jésus comme Seigneur Sauveur.
Et tu seras changé en un autre homme. Et cet autre homme sera manifesté par la présence du Saint-Esprit. Quand tu vas revêtir le Saint-Esprit, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras poussé par le Saint-Esprit. Tu deviendras un autre homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il rencontra le Seigneur dans Acte 9, lorsqu'il tomba par terre, il écouta la voix du Seigneur. Il allait voir un homme de Dieu. C'est comme Samuel dit ici à Saül, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. L'Esprit dit à Paul, va, tu vas trouver Anania, il va te dire ce que tu dois faire. Donc frères et sœurs, quand vous lisez Galates 5, 22, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Avant qu'un autre toi sorte de toi, tu dois être crucifié. Crucifier les œuvres de la chair, crucifier les désirs de la chair, crucifier l'immoralité, crucifier les péchés, crucifier tout à la croix. C'est ainsi qu'un autre toi sera manifesté en toi et tu vas maintenant 7 fois marcher et ça ne sera pas toi qui marchera, ce ne sera pas toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra par toi. Ah, tu comprends maintenant, hein? Passer par la croix pour qu'un autre toi qui est en toi soit manifesté. Et pour terminer, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez? Donc il faut être en Christ pour qu'un autre toi qui est caché en toi soit révélé. Je parle à une personnalité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personnalité. Gédéon était une personnalité. Joseph était une personnalité. Mais lorsqu'il refusa de céder au caprice de la femme de Potiphar, c'est ainsi qu'un autre Joseph était révélé. C'est ainsi que les dons qui étaient en lui étaient révélés. Donc, le problème c'est d'être attaché à Dieu. Avec Dieu, tu seras changé. Il y a encore un autre, il y en a plusieurs. Jacob. Lorsqu'il rencontra le Seigneur, il lutta contre le Seigneur. Il lui dit, écoutez, je ne veux pas te laisser partir comme ça, tu dois me bénir. Ah, il était Jacob, ça veut dire un brigand, un ravisseur de choses. Mais Dieu lui dit, laisse-moi partir parce que le matin est déjà là. Il dit, je ne te laisserai pas, laisse-moi la bénédiction. Dieu a même détruit la hanche. Il a brisé la hanche de Joseph, non de Jacob. Mais Joseph lui dit, même si je suis brisé, mais change ma vie. Et il lui dit, tu étais Jacob, un brigand, mais tu deviens Israël. Donc son nom a été changé en un autre nom. Je prie pour que Dieu te change en une autre personne. Je prie pour que toi qu'on a connu, un pauvre, un médiocre, un humilié, un homme d'une famille moindre, que le toi qui est en toi puisse changer la situation de ta vie, la situation de ton pays, la situation de ta famille, la situation de ton couple, la situation de ton église, la situation de tes entreprises, la situation de tout ce que tu fais, de ta carrière, du professionnalisme, que les choses, tu acceptes ça. Et si telle est la vérité que tu as cru en ce message, je vais prier pour qu'un autre toi qui est caché en toi puisse être révélé cette année, afin que tu sois capable de relever les défis de ta famille, de ton église, de ton pays et de partout où tu passeras. Cette parole est envoyée pour toi. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère. Laisse que l'autre, lui qui est caché en lui, soit révélé. Que l'Esprit de Dieu transforme sa vie. Qu'il quitte un état pour un autre. Un état d'âme pour un autre, un état d'esprit pour un autre, qu'il devienne une autre personne qui peut donner des solutions à la société. De la pauvreté à la richesse, de la médiocrité à l'excellence, de la bassesse à la hauteur. Oh Seigneur, de la petitesse à la grandeur. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Tel était le message que Dieu t'adresse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu veux m'appeler, hein, c'est au 001 207 632 30 91 et nous allons parler. Je vais prier encore en particulier pour toi. Je vais faire des prières spéciales pour toi, pour que l'autre toi qui est en toi, là, qui est caché encore là, une nature qui est cachée en toi là, la nature des vainqueurs, des vaillants, qui est cachée en toi, soit révélée et que tu deviennes une autre personne et que ceux qui t'ont humilié te voient être élevés. Voilà, que Dieu bénisse Maman Edo qui est à la machine, à la caméra, à la réalisation, et que le Seigneur la bénisse grandement. Que tout le monde m'aide à partager ce message
Et tout celui qui partagera, Dieu le bénira grandement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanida. Bye bye.